et souffrir du sevrage. Mais seule une fraction d'individus développe une véritable addiction. Le pourcentage varie, mais le phénomène existe avec la majorité des substances psychoactives, dont l'alcool, qui est considéré comme une drogue sale. L'alcool, on parle d'une dirty drug. Pourquoi ? Parce que l'héroïne, elle a un récepteur, aux opiacés, le cannabis a son récepteur, la cocaïne a son récepteur, l'alcool a plein de récepteurs, agit à plein d'endroits dans le cerveau de manière très différente. Et les chercheurs en neurosciences qui s'intéressent à l'alcool, ils sont bien embêtés avec l'alcool parce que c'est bien compliqué. Une affaire bien compliquée qui occupe le professeur Christian Luchaire, spécialiste des mécanismes de l'addiction. Avec son équipe, il utilise une méthode très récente, l'optogénétique. Une protéine sensible à la lumière, extraite d'une algue, est insérée dans certaines cellules nerveuses du cerveau des souris. Il suffit ensuite de les stimuler avec un simple rayon lumineux. On peut ainsi cibler uniquement les cellules à dopamine, celles du circuit de la récompense. Une précision impossible à obtenir directement avec l'alcool ou d'autres drogues. Ce circuit de la récompense dans nos cerveaux de mammifères, il sert à quoi ? Donc ce circuit de récompense, il est essentiel parce qu'il est activé à chaque fois qu'on a un comportement qui aide à la survie de l'espèce. Ça va de la prise de nourriture à l'interaction sociale, mais évidemment aussi le sexe. Manger, faire l'amour, voir des amis libère de la dopamine. Ce neurotransmetteur facilite l'apprentissage d'une expérience agréable et augmente la motivation à la reproduire. Une bonne trouvaille de l'évolution, sauf qu'elle est vulnérable à l'alcool et aux drogues. Le plaisir artificiel est un usurpateur. Il libère plus de dopamine que les stimuli naturels, ce qui nous pousse à répéter l'action. Le cerveau est trompé. Il change de comportement et va rechercher le produit toxique, croyant qu'il assure sa survie. Le système s'emballe et se renforce. L'abus répété finit par rendre tous les consommateurs dépendants, sans exception. Mais seule une fraction devient addict. On comprend mieux la distinction entre dépendance et addiction grâce aux souris transgéniques. La lumière stimule donc certains neurones dans le circuit de la récompense. Appuyer sur le levier provoque le même effet qu'une dose d'alcool ou qu'un shoot. La majorité des souris s'administrent du plaisir de manière récréative. Un petit coup de temps en temps, tout en continuant à manger, à jouer et à se reproduire. Seule une minorité va activer le levier de manière frénétique, à l'exclusion de toute autre activité, jusqu'à tomber raide morte d'épuisement. Ces souris sont malades d'addiction, et ce sont celles-là qui intéressent le professeur Luchaire, car chez les humains, c'est pareil. Je pense que la grande majorité des gens dans leur vie adulte peuvent avoir une consommation récréative, mais il y a une petite fraction qui perdent le contrôle et qui remplissent les critères d'une addiction. Et une fois que ce changement est induit, est-ce qu'il est là à vie ou est-ce qu'il est réversible ? Non, je pense que c'est ça, si vous voulez, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut développer des stratégies pour faire marche arrière, pour normaliser de nouveau la communication entre les cellules nerveuses. Et c'est ça que nous essayons d'exploiter au jour d'aujourd'hui dans le modèle animal encore, pour démontrer que par ce biais-là, on pourrait avoir un impact sur le comportement. L'addiction, c'est le désir sans plaisir. C'est une consommation compulsive en dépit des effets négatifs, de la punition. L'addiction est actuellement incurable. Les malades rechutent tout le temps, même après des années d'abstinence. On ne peut pas écarter l'exposition à toute substance addictive. La guérison de l'addiction, c'est une consommation contrôlée. Cette guérison, Christian Luchaire la pense possible dans l'avenir. En attendant, il faut porter secours aux personnes qui souffrent, avec les moyens à disposition.